Hello, comment tu vas? C'est Julien. Aujourd'hui, une petite vidéo pépite pour toi, pour savoir comment bien commencer ta perte de poids. Quelle est l'étape numéro un que tu dois mettre en place pour t'assurer de réussir ta transformation et de perdre jusqu'à 20 kilos en 6 mois. Et réellement, cette étape, elle est hyper importante. Regarde, je t'ai mis une petite citation là marrante. La perte de poids et de la perte d'énergie. Donc organise-toi pour en conserver un maximum. Aujourd'hui, on va parler d'organisation. Parce que quand tu es fatigué et que tu vas rentrer du taf, tu vas pas te fatiguer à penser quel plat tu vas manger, tu vas pas te dire bon, ce soir je fais quoi comme séance. Tout ça en fait, il faut que tu t'économises pour que ta perte de poids elle soit facile à faire et que tu puisses simplement appliquer un cadre, voilà, un cadre que tu as, qu'on t'a donné pour que tu puisses voilà, tranquillement surfer sur une vague. Et donc aujourd'hui, on va voir trois axes pour te permettre justement d'avoir cet ordre-là. En fait, si tu n'as pas cette première étape de fait, le reste va pas tenir. Parce qu'une perte de poids, c'est compliqué. Donc là, il faut vraiment que, après la vidéo ou dès demain, tu prennes une petite feuille de papier, tu vois, et que tu t'organises. Et d'ailleurs, je t'invite à prendre des notes tout au long de ce que on va voir ensemble dans cette vidéo. Ça va être très rapide pour que tu puisses vraiment, toi, ensuite commencer et plus jamais t'arrêter. Parce que là, il s'agit de ça, tu vois. Il s'agit de plus jamais s'arrêter. Donc, mettre en place un dispositif, un cadre, un système qui te permet ensuite de te décharger et de simplement continuer chaque jour à faire les tâches qu'il faut. Ok? Alors, pourquoi est-ce que les femmes que j'accompagne, elles ont des résultats et pas toi? Je t'ai mis un exemple là, hein, tu vois, Maryse et Maureen qui ont perdu 15 kilos en 4 mois. D'ailleurs, Maureen a perdu 20 kilos en 5 mois. Ces femmes, elles ont des résultats qui sont extraordinaires. Je pense que, d'ailleurs, je te montrerai après des petits avant-après. Mais elles ont réussi à ce point leur perte de poids parce qu'elles ont bénéficié de mon cadre. Forcément, ça aide, on est d'accord. Mais en soi, il n'y a pas tellement de choses à faire, mais le peu que tu as à faire, il faut vraiment l'appliquer. Déjà, premièrement, quand elles sont entrées dans l'accompagnement, bon, elles s'est décidée, quoi, elles s'étaient engagées, donc il faut que tu commences par un changement d'identité. Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Parce que tu vas devoir modifier un peu ton environnement, modifier un petit peu ton rythme de vie, ce que tu aimes faire, tes loisirs peut-être, ta manière dont tu gères le temps, dont tu gères voilà, le stress. Tout ça, il va falloir réorganiser pour te trouver du temps. Et ce nouveau temps, tu vas euh, l'appliquer en fait sur tes séances de sport et sur ton organisation pour l'alimentation par exemple. Voilà, il faut déjà que tu sois engagé dans un processus où il va falloir remettre de l'ordre dans les choses et tu ne pourras pas continuer ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Ensuite, c'est un engagement à 100%. Tout se joue sur l'engagement. Si t'es pas engagé, si t'es pas dans l'action, si t'es pas actrice de ta transfo, ça va pas fonctionner. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu fais ce que je te dis dans la vidéo, tu augmentes tes chances de perdre 20 kilos en 6 mois, de 10 kilos en 3 mois, etc., etc. Et tu l'augmentes, mais x3, x4. Trop important. Et ensuite, bah, c'est ta priorité numéro un. Comme dit, cherche pas à manger pas de sucre le soir, ne cherche pas à faire tes 10 000 pas si t'as pas d'abord organisé ta semaine. D'accord? Bon, on va commencer tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Quand tu rentres dans GirlFit, dans mon accompagnement, moi, ce que je fais en premier, c'est que j'organise totalement ton futur avec nous. Donc, tu vois, hein, semaine 1, c'est l'organisation. Tu perds déjà un petit peu de poids, mais c'est du calibrage. La semaine 2, c'est ensuite tenir cette organisation, tu vois, consolider une habitude dans le temps. La semaine 3, ça va être de l'ajustement. En fait, par rapport à ce que tu as mis en place, on va avoir les petits ajustements à faire. Ok? Peut-être que 15 minutes en plus sur ta séance, c'est pas de refus. Peut-être que 15 minutes, c'est trop. Peut-être que sur l'alimentation, finalement, le plan que tu as mis en place, il tient pas. Bref. Et sur la direction ensuite, c'est qu'au bout de 3-4 semaines, toi, tu pourras aussi te dire, ok, ça a fonctionné pour moi, ça n'a pas fonctionné, maintenant pour la suite, je vais changer ça. Parce que s'organiser, ça va te permettre de rester dans le rythme. L'ennemi numéro 1 en perte de poids, je te l'ai noté ici, c'est le faux rythme. Cherche juste à trouver un système qui te permet d'être régulière et d'être dans le bon, dans la cohérence. Aujourd'hui, nous, on va s'attaquer à trois choses, l'alimentation, le sport et ton environnement. Parce que c'est un cercle vertueux, c'est une boucle de croissance en fait. L'un va répercuter l'autre, etc., etc. On commence par l'alimentation. Gérer
organiser ton alimentation, ça va te permettre de ne plus manger par émotion. Souvent, quand tu rentres, tu es fatigué, tu es peut-être triste, tu es surmené par le stress du boulot, tu as envie de te faire tu vois, un bon McDo, une bonne pizza, tu as envie de te faire plaisir. Donc, avoir un repas de près dans le frigo, ça t'évite ce genre de choses, de comportement. Savoir que tu as une variante sur laquelle tu peux te faire plaisir, mais qui correspond à ton objectif de perte de poids, ça pareil, ça t'évite d'aller ramener de la boulangerie, tu vois, une pâtisserie ou n'importe. Ok. Du coup, ça fait que tu subis plus ton alimentation. Tu vois, tu n'es plus tributaire de tes émotions. Et donc, tu vas éviter en fait d'arriver dans des moments où tu manges en excès sur une journée et le lendemain, tu vas rien manger. Tu vois. Donc, tu sors un peu de ce rythme un peu punitif et vraiment, tu vas pouvoir devenir responsable sur ce que tu manges et donc avoir des repères, tu vois. Ça, c'est le troisième point, c'est que quand tu sais pas ce que tu manges, quand tu manges au pif, quand tu manges par émotion, c'est trop ambivalent. Et on verra après que ce qui est important d'organiser aussi, c'est ton déficit calorique. Donc quand tu as des repères, quand tu sais exactement ce que tu dois manger, parce que tu as tes repas excuse-moi, de près dans le frigo, eh ben, il n'y a plus rien qui est au hasard en fait. Tu es sûr d'activer tous les leviers pour réussir ta perte de poids, d'être en déficit calorique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu verras que cette organisation sur l'alimentation, c'est un gain de temps, parce que tu vas plus perdre de temps à tergiverser, tu sais exactement ce que tu dois faire, et en plus, souvent, c'est prêt dans le frigo. Donc tu rentres le soir ou à midi, tu sors le plat du frigo, hop, dans le micro-ondes, c'est mangé en 5 minutes. Pas besoin de faire la vaisselle, et tu passes à ta suite de ta soirée, tu te fais plaisir, tu déstresses, et ça aussi, ça a un impact hyper important sur ta perte de poids. Ok. Pour l'alimentation, il y a 3 exercices à faire. Le premier, organiser son déficit calorique. Le deuxième, organiser ses repas de la semaine. Troisième, anticiper ses difficultés. Le premier point, organiser son déficit calorique. Là, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas installer impérativement une application de nutrition, comme Yazio par exemple. Et tu vas pouvoir déterminer ta tranche calorique. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Si tu veux perdre 10 kilos en 3 mois, d'ailleurs moi c'est ce que je vais te recommander, tu vois. Demande à Yazio de perdre 10 kilos en 3 mois, ou à MyFitnessPal, ou bref. Là-dessus, il va te donner un chiffre qui est cohérent, parce que si tu demandes de perdre 10 kilos en un mois, il va te mettre un régime trop bas en calories et tu vas pas pouvoir le tenir, tu vois. Donc là, tu rentres ça va te donner une tranche calorique. Par exemple, ça va te donner un objectif style 1500 calories à manger. Et toi, tu vas ensuite avoir une tranche sur ça. Donc, à plus ou moins 250 calories, tu vas pouvoir naviguer dans ta journée sur l'alimentation. Donc, en gros, si c'est 1500, minimum tu manges 1250 et maximum tu peux aller à 1750. Comme ça, tu as une tranche fluide et tu peux voilà, bouger dedans. Donc, quand tu fais un excès, il faut que tu sois maximum à 1750 calories. Et ça va te permettre vraiment, du coup, dans tes journées, de savoir si le soir, tu as une pizza ou non, tu vas pouvoir te la prévoir à l'avance. Tu vois, parce qu'à terme, tu sauras combien fait une pizza, tu vois, tu auras tes repères. Et pareil, ça va augmenter la qualité de ce que tu manges. Parce que du coup, sur l'application, tu auras les macros, tu auras les protéines, les glucides et les lipides. Donc bref, je te fais pas un dessin, tu vas pouvoir voir où tu en es et savoir ce qui te manque précisément. Par exemple, tu vois, sur les protéines, il te faut 1,6 à 2,2 grammes par poids de corps. On dit généralement. Et pour les lipides, 1 gramme. Donc ça, pareil, tu vas pouvoir ensuite ajuster tout simplement et très facilement ce que tu dois manger. Par exemple, si tu vois que tu as trop de glucides et pas assez de protéines, tu peux supprimer les sources de glucides, par exemple le midi, ou en tout cas réduire la quantité, et augmenter un tout petit peu les protéines et voir où tu en es. Tu vois, c'est un petit jeu en fait finalement qui est très simple à appliquer une fois que tu as compris les codes du jeu. Mais voilà, c'est vraiment vraiment simple. Deuxième point sur l'alimentation, et ça c'est sûrement le point le plus important. Enfin, c'est vraiment trop important. Il faut que tu te fasses une liste de recettes du lundi au dimanche. Petit-déj, déj, collation, dîner. Ça te prend 20 minutes. Mais ce temps, tu le récupères sur tout le reste de la semaine. En fait, là, je veux que concrètement, tu saches exactement ce que tu vas manger. C'est pas toxique, hein. Je te vois venir. C'est vraiment juste pour t'aider, pour te faciliter la vie. Et il vaut mieux te décharger mentalement et plus penser à la bouffe plutôt que y penser à H24 et stresser et culpabiliser, etc. Tu vois, là, tu nais une relation saine avec la nutrition. En plus de ça, ça va te permettre vraiment d'avoir des repères précis, comme dit. Parce que ce que tu vas faire comme liste de repas, tu vas le rentrer directement dans l'application.
Pareil, ça te prend 15 minutes encore une fois. Mais au moins, tu sais où tourner pour le reste de la semaine. Ok? Et donc, il suffit d'aller supprimer ensuite quelque chose dans ta journée. Par exemple, si tu sais que le soir, tu vas boire un pot avec tes potes, il suffit que tu ailles supprimer dans la journée un aliment, par exemple une banane ou un yaourt. Et donc, tu vois les calories qui tombent. Et donc, tu vois à peu près là où tu peux aller chercher en plus pour te faire plaisir. Ok? Voilà, mais en dehors de tout ça, ça te permet surtout d'avoir un cadre, tu vois, qui est gigantesque. Et donc, de plus te poser 36 000 questions et d'être sûr d'avoir des résultats. Ça, c'est certain, tu vois. Tu appliques ça, tu as des résultats, c'est évident. Ensuite, troisième point, il faut que tu anticipes tes difficultés. Donc, quand tu crées ta liste de recettes, notamment, tu vois, il faut que tu prévois la réalité. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de manger du gras, tu vas avoir envie de manger du sucre, tu vas vouloir des collations voilà, gourmandes. Donc, pour ça, moi, je te recommande vraiment d'avoir déjà des recettes qui sont rapides, faciles et gourmandes. Donc, il faut que ces recettes, elles soient faites en 10-15 minutes grand max. Tu vois, il faut qu'elles soient faciles à manger, à cuisiner et gourmandes. Il faut que tu aimes manger ce que tu manges, sinon ça n'a pas de sens. Tu vois. Si tu te crées des recettes qui sont dégueulasses, tu vas pas apprécier et tu vas pas continuer en fait. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est en semaine, prévois-toi 3 recettes faciles. Donc, comme on va l'expliquer, hein, pour te décharger du temps, donc à cuisiner 10-15 minutes, avec pas trop de vaisselle, éventuellement des wraps, c'est super bon, par exemple. Et sinon, 2 variantes à assembler quand tu rentres tard. Donc, c'est quoi la différence? C'est simplement, pareil, tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu concombre, tomates, dinde prédécoupée ou jambon serrano, huile d'olive, mozza. Tu as un repas, tu vois, pain pita même que tu peux vite réchauffer sur le micro-ondes ou sur le grille-pain ou autre. Là, tu vois, tu as mangé en 5 minutes, tu vois. Donc ça, c'est facile. Donc prévois-toi ça, parce que tu vas rentrer tard, tu vas être fatigué, tu auras la flemme. Voilà. Et le week-end, il faut que tu prévois des plats vraiment gourmands, tu vois. Par exemple, si tu aimes beaucoup les burgers, moi je te recommande de te créer des recettes burgers faisables à la maison, mais allégées en calories, tu vois. Généralement, quand tu vas en resto, tu prends frites, burgers, coca, boisson et éventuellement une petite faim à côté. Là, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir enlever les frites, enlever le coca, et tu vas pouvoir avoir seulement le burger avec éventuellement à côté de ça ouais, une petite faim en plus. Mais alors, je sais pas ce que ça pourrait être, mais je sais pas ce que tu aimes manger, mais voilà, un petit dessert, une petite mousse au chocolat. Bien sûr, de temps en temps, tu peux manger dehors, hein, mais encore une fois, il faut te référer du coup à Yasio, rentrer ce que tu manges sur Yasio et anticiper pour ensuite, tu vois, réduire les calories où c'est possible. Tu sais que tu aimes beaucoup le chocolat, par exemple, eh ben, tu peux prévoir une petite collation chocolat noir, tu vois, concassé dans du fromage blanc avec une petite demi-banane. Et ça t'a grave plaisir quand tu vas manger ça à 16 heures ou quoi. Tu vois, tu vas avoir cette sensation de sucre dans la bouche. Et en même temps, c'est en cohérence, tu as des protéines et c'est pas trop calorique. Également, bah, prévois aussi des collations que tu peux emmener au taf, tu vois. Donc, dans le frigo du taf ou dans un placard dans ton sac. Ça, c'est quelque chose aussi d'important pour pas succomber aux croissants, aux viennoiseries du bureau, parce que ça, attention, je sais qu'il y en a beaucoup. Ensuite, deuxième axe, le sport. Donc là, il n'y a que 2 exercices que tu dois faire pour organiser ton sport. Un, prévoir un programme, tu vois, qui respecte ton niveau d'énergie, tout simplement. Et deuxième, se trouver du temps pour avoir un programme qui t'apporte du résultat. Pour respecter ton niveau d'énergie, il faut que tu prévois ton programme en fonction de ton énergie. Ça peut être bête dit comme ça, mais c'est une réalité qu'on ne pense pas trop souvent. Donc en semaine, tu vas plutôt privilégier tout ce qui va être cardio doux, isolation, abdos et des séances qui sont pas trop longues, tu vois. En fait, quand tu rentres du taf, tu es fatigué mentalement, tu as peut-être des choses à faire encore le soir, tu vois, t'occuper des enfants, etc. Donc décharge-toi, tu vois, va sur le tapis, lance-toi une série Netflix, ça te permet de voilà, passer à autre chose, en même temps faire du sport, c'est la récup active, on appelle ça. Tu te passes à autre chose, tu es déjà en train de décompresser un petit peu, tu te vides la tête. Et pareil, du coup, tu cherches pas forcément à te mettre les exercices les plus durs comme la presse, le squat, le hip thrust, où tu pousses le plus lourd. Tu peux te réserver ça sur un temps du week-end où tu auras bien dormi, où tu sais que l'après-midi, tu peux faire autre chose. Et donc voilà, le week-end, à l'inverse, prévois-toi des sessions plus longues peut-être, et en tout cas des sessions plus intenses. Comme les circuits training qui sont hyper importants, hein. Il faut que tu fasses des circuits training, je le rappelle, pour moi c'est trop important. Des cardio un peu plus longs, même voir de la course, tu vois, si c'est un petit challenge que tu as envie de te placer. Et du coup, bah, il faut que tu trouves du temps pour avoir des résultats, tu vois. Le côté, ouais, je suis réaliste, j'ai qu'une heure pour aller à la salle, il est bien, mais il est limitant.
Parce que tu peux te dégager du temps pour trouver 15 minutes supplémentaires. Ça, c'est pas un souci. Et c'est 1 heure, en fait, même si c'est ta réalité à toi, ils vont pas te garantir que tu auras des résultats pour autant. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir activer des leviers intéressants pour que tu puisses être sûr de ton résultat. Donc, c'est aussi pour ça hein, qu'on organise tout ça, qu'on organise l'alimentation, qu'on organise tout ça. C'est pour te dégager du temps. Donc, il faut impérativement que tu sois cohérente avec ce que tu veux. Est-ce que tu veux des résultats quoi qu'il arrive? Si c'est le cas, il ne faut pas que ta séance t'ait 1 heure parce que tu n'as que 1 heure de séance. Non. Prévois une plage horaire et ensuite tu t'organises autour de cette plage horaire. C'est pas l'inverse. Tu vois? Donc si tu as 1h15 de séance à faire, tu as 1h15 de séance à faire et tu les fais. Il faut pas que tu fasses que 45 minutes ou 1 heure. C'est mort. Tu fais 1h15. Même 1h05, hein. Non, 1h15. Et donc, justement, pour pas que tu fautes là-dessus et que tu sois sûr de faire toutes tes séances, parce que ça aussi, ça compte, hein, la régularité dans tes séances, tu vas tout simplement rentrer dans ton agenda les séances à faire en fonction des plages horaires. Tout simplement. Comme je viens de te l'expliquer, c'est ta vie maintenant qui s'adapte à ton environnement de travail sur le sport. Si tu as des enfants, si tu as un conjoint, je peux le concevoir, tu vois. Toutes mes clientes, elles ont aussi une vie active, elles ont des responsabilités hautes, elles ont des enfants, mais quand même, il faut des fois dialoguer avec son entourage, trouver des solutions pour que tu puisses, ben voilà, te réserver ce créneau qui est aussi à toi, c'est aussi un projet pour toi et rien que pour toi. Et puis voilà, ça te fera pas de mal aussi de penser un petit peu à toi, voilà, tranquillement. Ensuite, l'hygiène de vie, dormir 8 heures. Pour l'instant, on va pas chercher à aller plus loin. En fait, c'est l'étape zéro limite. Si tu dors pas 8 heures, tu peux rien faire. Tu vas être fatigué, tu vas être irritable, tu vas être démotivé, tu n'auras pas d'énergie à la salle, tu auras la flemme, tout simplement. Et donc, tu peux pas construire un projet qui va demander des efforts, parce que je le rappelle, la perte de poids, c'est une perte d'énergie. Dors absolument. Et ça fait aussi partie de cette routine de changement de vie, de changement de valeur, de changement d'identité. Je sais que tu rentres, t'as pas beaucoup de temps, tu as envie de profiter de ta soirée, tu es sur le téléphone, tu scrolles parce que tu veux avoir du temps pour toi. Mais c'est un faux calcul, vraiment. Ça t'handicape plus qu'autre chose. Tu subis vraiment ce manque de sommeil et c'est ce qui t'induit d'ailleurs des fois à prendre du poids aussi. Donc là, il faut que tu aies une routine, tu rentres dans ton lit, toutes les lumières soient éteintes. Et il faut que tu sois dans le lit 45 minutes à 1 heure avant que tu prévois d'aller te coucher. Tu vois, donc si tu vas aller te coucher à 23 heures, il faut que tu sois dans le lit à 22 heures. C'est important. Là, concrètement, tu as eu ce qu'on faisait la première semaine avec toutes mes coachées dans Girlfit. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me parler. Voilà, c'est tout pour moi. Là, je t'ai donné plein d'informations que tu dois appliquer parce que ça va changer ton game vraiment. C'est une pépite cette vidéo. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment des informations qui sont clés, qui sont primordiales. Donc, applique tout ça, mets-toi en action. Là, il faut que dès demain, tu aies toute la planif de fête. Il faut que, bon, sauf si c'est lundi soir à 22 h où tu vois cette vidéo, mais voilà, on s'est compris, il faut que rapidement tu entres en action et que tu aies l'alimentation prévue, que tu aies ton sport rentré dans ton agenda et surtout que tu aies un programme, que tu aies des séances qui sont choisies en fonction de ton rythme. Et puis voilà, un petit sommeil cadré et c'est nickel.